Chapitre 12. L'incitation à multiplier les bonnes œuvres à la fin de sa vie. Allah Ta'ala a dit: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Sourate 35, verset 37. Ibn Abbas et certains exégètes l'interprétèrent de cette manière. Ne vous avons-nous pas accordé une vie de 60 ans? Opinion soutenue par le hadith que nous allons citer si Allah Ta'ala le veut. D'autres ont dit 18 ans, et d'autres encore 40 ans, parmi lesquels Al-Hassan, Al-Kalbi, Masrouk et Ibn Abbas également. Ils rapportèrent que les habitants de Médine se consacraient exclusivement à l'adoration d'Allah dès qu'ils atteignaient 40 ans. On rapporte aussi qu'il s'agit de l'âge de la puberté. Quant aux paroles d'Allah Ta'ala, l'avertisseur cependant vous était venu, Ibn Abbas et la majorité des savants affirment qu'il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam. Ikrima, Ibn Uyayna et d'autres l'interprètent comme étant les cheveux blancs. Mais Allah est le plus savant. 112. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah n'a laissé aucune excuse à celui dont il a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. Al-Bukhari. 113. Ibn Abbas radiyallahu anhuma raconte: Omar radiyallahu anhu m'introduisait parmi les anciens de la bataille de Badr, ce qui parut déplaire à certains d'entre eux qui dirent: Pourquoi le fait-il asseoir dans nos assemblées alors que nous avons des enfants de son âge? Omar répliqua: Vous connaissez pourtant sa valeur. Un jour, Omar m'appela et me fit asseoir avec eux. Il me sembla qu'il ne voulait par là que leur prouver ma valeur. Il les interrogea: Comment interprétez-vous les paroles d'Allah lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire? Certains dirent: On nous ordonne, par ce verset, de louer Allah et de lui demander pardon lorsqu'il nous accordera la victoire. D'autres préférèrent garder le silence. Il me dit alors: L'interprètes-tu de la même manière, ô Ibn Abbas? Non, répondis-je. Comment l'expliques-tu alors? Dit-il. Je répondis: Il s'agit de l'imminence de la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que le Seigneur lui a annoncé par ses paroles, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et qui est le signe de ta mort prochaine. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui qui accueille le repentir. Omar radiyallahu anhu ajouta: Je n'en connais pas d'autre interprétation. Al-Bukhari. 114. Selon Aïcha radiyallahu anha, après que les versets lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire furent révélés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli aucune salat sans dire: Gloire et louange à toi notre Seigneur, ô Allah, pardonne-moi. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et de Muslim, Aïcha rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait souvent dans ses inclinations, ruku' et ses prosternations, sujoud: Gloire et louange à toi notre Seigneur, ô Allah, pardonne-moi, mettant ainsi en application l'injonction coranique: Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Dans une autre version de Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam disait souvent avant sa mort: Gloire et louange à toi, notre Seigneur, je t'implore de me pardonner et je me repens à toi. Aïcha lui dit alors: Ô messager d'Allah, quelles sont ces nouvelles paroles que je t'entends prononcer? Il répondit: On m'a donné un signe dans ma nation. Le verset: Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que sa victoire. Lorsque je le verrai, je devrais prononcer ces paroles. Dans une autre version de Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam disait souvent: Gloire et louange à Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. Aïcha lui dit: Ô messager d'Allah, tu répètes souvent gloire et louange à Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. Il alayhi salatu wassalam répondit: Mon Seigneur m'a informé que je verrais un signe dans ma nation.
que quand je le verrai, je devrais répéter abondamment « Gloire et louange à Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. » Or, je l'ai vu. Il s'agit du verset « Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que sa victoire », c'est-à-dire la conquête de la Mecque, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui qui accueille le repentir. 115. D'après Anas radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jal intensifia la révélation au messager d'Allah alayhi salatu wassalam vers la fin de sa vie, si bien que peu avant de mourir, la révélation n'avait jamais été aussi intense. Al-Bukhari et Muslim. 116. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Chacun sera ressuscité dans l'état qui était le sien à sa mort. » Muslim.